Voilà, retour sur le plateau à l'instant. Je vous l'ai dit, hein, amis téléspectateurs, que c'est une industrie et il y en a qui véritablement mettent du leur, non seulement pour avoir de la rentabilité, mais donner également des possibilités parce que c'est très très important. À côté de là où vous espérez la rentabilité, il est toujours important de donner les possibilités. Je vous promets, ça vous donnera beaucoup plus davantage, même le ciel vous aidera à vous développer. C'est un peu comme ça. Allez, maintenant on va recevoir Emmanuel qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christian. Ça va? Très bien, merci. Bon début de semaine. Tu vas également. Alors, Osez croire à l'univers. C'est un livre que nous sommes en train de décortiquer. Osez dire oui. J'ai dit oui. Osez dire oui à l'univers. Osez dire oui à l'univers. Le cerveau là est fatigué. Et donc, Osez dire oui à l'univers. Ouais. C'est un livre de Irma Wonja que nous sommes en train de dépecer voilà. Depuis quelques semaines déjà. Et la conférence de dédicace qui a eu lieu il y a quelques semaines, vous y étiez. Et d'ailleurs, c'est vous qui nous y avez conviés à découvrir justement ce talent parce que vous nous avez dit il y a quelque chose de magnifique à cette famille, important que tu vois ça. Et je suis arrivé, j'ai vu. Et on a proposé cela également aux téléspectateurs. On va d'ailleurs le refaire tout de suite aux téléspectateurs, de revivre cette conférence dédicace avec nous et de revenir aujourd'hui sur peut-être un paragraphe parce que chaque ligne chez Irma développe, chaque ligne chez Irma apporte un petit ça nous approfondit cette existence, oui. Et donc, on va revivre cette conférence dédicace et derrière, on discute de cet ouvrage. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami. Oser dire oui à l'univers, on dit tellement long et en fait on se rend compte qu'au quotidien on ne se rend pas compte qu'en face de nous on a l'univers, on bataille sans se rendre compte qu'on fait partie d'un tout. On a l'impression qu'on est seul et c'est le jour où on rentre dans un mur finalement qu'on regarde les choses avec une certaine distance et qu'on se rend compte que on est dans un univers et qu'il faut lui dire oui pour pouvoir continuer. Aikolana buso wami aukolana ilondoloze zuhambe nami dawo yami aikolana buso wami aukolana ilondoloze. J'ai suivi de son témoignage, c'est que nous devons vivre l'instant présent et elle a raison de le signaler parce qu'on est toujours en train de courir, on est toujours en train de s'inquiéter du lendemain, on est toujours pris par plusieurs choses et on oublie de vivre. Donc je pense qu'elle a un message fort qu'elle a apporté à travers son livre, c'est vraiment vivre l'instant présent, apprendre à aimer les choses qui nous entourent, les personnes qui nous entourent. Elle a parlé de l'humilité, qui est une vertu très importante mais qui malheureusement ne se voit plus beaucoup de nos jours. On est très individualiste, on est très capitaliste. Et je pense qu'elle a dit quelque chose d'extrêmement important aussi, c'est que parfois, dans les moments difficiles, il peut se trouver de très bonnes choses. Je crois qu'elle a
Emma is a phenomenon. She is a case that we have to be in touch with for a very long time. I think she has not said her last words. You know, when you watch her message, you were feeling like you were getting tired while she was speaking. You know, you could see that she goes very far to look for her words. And then even before the children take it up for us to be able to follow, you can see her determination even right now to get her message through. And from all of that, the quality of the message, the weight and the depth of her message did not dilute one pinch. She gave us lessons about life. Jerusalema ikayalami ilondoloze. Et lorsque tout bascule, je pense que nos vies entières également basculent. Tout était normal avant, c'était une personne très dynamique. Je rappelle que c'était mon modèle professionnel. Elle m'inspirait sur beaucoup de choses. C'est elle qui m'apprenait comment faire des démarches pour la recherche d'un emploi. C'est elle qui était mon coach, mon modèle en fait professionnel. Donc c'était une âme pleine d'énergie, hyper dynamique. Comme elle a dit tout à l'heure, elle avait un nombre infini de projets. La vie était rose pour elle et pour elle, elle voulait que tout marche professionnellement, tout marche dans la famille. Et puis un matin, et ses enfants également, donc un matin du 8 mars 2008, tout bascule. Elle leur dit tout simplement merci. De s'être déplacé pour venir l'écouter. Et merci d'avoir acheté son livre. Emmanuel, vous venez de revivre avec nous cette conférence dédicace. Merci beaucoup à Nono qui était au montage, à la réalisation au montage de cet élément. Alors, ça vous a ramené dans ce qu'on a vécu ce jour. Oui, effectivement, jusqu'à ce que je commence à oublier ce qu'on devait parler aujourd'hui. C'est très, très puissant et c'est très fort de le revivre. Mais surtout, beaucoup d'admiration en même temps pour la personne qui est Emma et la grâce d'avoir fait sa connaissance. Parce que, sincèrement parlant, la plupart de ces histoires, on les lit des personnes qui sont à des milliers de kilomètres loin de nous. Et c'est peut-être un documentaire dans YouTube ou bien un livre qu'on achète. Mais ce qui me plaît, c'est de savoir que je peux m'arrêter à Deido et je dis bonjour Emma, comment vous avez passé la nuit comment vous a passé la nuit d'hier. Et écoute, en lisant ces livres, voilà ce qui m'a intrigué. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai une idée contraire. Donc, voilà un peu ce qui m'anime, de savoir que c'est très facile pour moi de m'arrêter et de continuer à faire ce débat. Et surtout de dire à Emma que ce livre, c'est le premier de peut-être 10 livres. Donc, parce qu'il y a tellement de thèmes qui demandent, et je sais qu'elle devait s'arrêter à un certain niveau. Juste pour dire que, bon, c'est bon pour maintenant, mais je suis sûr que dans sa tête, quand vous lisez ces lignes, vous allez tout de suite ressentir quelqu'un qui a tellement de choses à nous apporter et que chaque jour, ses réflexions se modifient avec les nouveaux espérances. C'est quelqu'un qui a une culture d'analyse tellement perspicace de l'environnement et de le quotidien. C'est-à-dire chaque chose que vous faites devant Emma. Maintenant, je ne sais même pas si je ne devais pas avoir peur de rester devant elle. Parce que j'imagine comment tout élément
passe dans sa tête comme si c'est devant un microscope. Elle analyse, mais avec une finesse qui est vraiment admiratrice. Actually, we are talking about this great lady, Emma. She early in the beginning of her 40s went through a cerebral accident, cardiovascular accident, and she had went into a coma for a month, and she came out of it. 13 years later, she came out with this beautiful book. I've been trying to do a translation for this book, and I'm not thinking, it's like the audacity to or worth saying yes to the universe, you know, the beauty or the worthiness of saying yes to the universe. And to be honest, we have been going through every page of this book. I'm actually requesting a quick translation of this book in at least 10 languages. It is a masterpiece and a clinical and psychotherapy journey in the mind of somebody who is physically challenged and who most of the time is considered mentally challenged, and that is very unfair, and she's been treating this issue in this book. And then again, it highlights the role of caregivers, of medical practitioners when they handle these, clinicians, not forgetting the primary support group, the family, when they support members who are challenged, and then the environment, how you treat people with challenges, let it be physical, mental, or social, as she has classified them. She's done some real professional work here in writing. Donc aujourd'hui, on devait quand même parler des handicapés, comment on les voit et tout, et c'était très profond, et encore, comme je disais, quand on voit les analyses. Mais quelque part, je me disais ce matin de dire, ok, ça c'est la période de carême, this is the Lent period, et j'ai cherché l'inspiration, et je disais qu'à la fin de la journée, on vient de quelque part, nous sommes des enfants de Dieu, et il fallait qu'il m'inspire. Et lorsque je regarde tout ça, toutes les analyses sur les handicaps, tous les préjudices que Ima et beaucoup d'autres personnes dans cette situation ont subi et continuent de subir, quand j'essaie de me connecter de façon très empathique à la profondeur des sensations et des douleurs de Ima, ou jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore complètement accepté tout cela, mais a beaucoup grandi par ces challenges. Je peux imaginer beaucoup d'autres qui ont été plutôt détruits et complètement anéantis par ces regards qu'on a sur les handicapés. Et je voulais dire, Ima, sincèrement, il faut nous pardonner parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Et je m'inspire effectivement de Jésus quand il dit à la croix, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de mourir, que Seigneur pardonne ses enfants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Et j'ai dit alors que qu'est-ce que je peux bien dire pour justifier que quelqu'un est handicapé? Quelque part, Ima est allé jusqu'à dire, je préfère être physiquement correct et mentalement handicapé parce que le paraître est tellement fort que malgré toutes tes capacités intellectuelles, qui est 1000 fois mieux que 1000 personnes marchant debout, le fait que vous êtes physiquement limité, on pense que tu ne peux même pas réfléchir, on pense qu'on a beaucoup, comment vous aider de vous lever de la chaise, on doit vous aider pour réfléchir. Imagine qu'elle arrive quelque part et au lieu de lui poser ses besoins et discuter avec elle, on pose plutôt à la personne qui est à côté, qui peut-être n'a même pas ses aptitudes et ses capacités de présenter son cas. Et donc je disais, Ima lui-même a dit, je ne peux pas souhaiter même au plus pire de mes ennemis ce que moi je vis. Et j'ai dit, Emma, vous avez raison et vous avez beaucoup de grâce. Et ici, dans Romains 8, 28, j'étais en train de chercher l'inspiration et je me suis retrouvé dans la Bible, dans Romains 8, verset 28, qui dit que j'ai fait ça en français et maintenant je le trouve plutôt en anglais, mais he said all things work for the good. We know that all things work together for the good of them that love God, to them who are called according to his purpose. Donc tout marche pour le bien de tous ceux qui aiment Dieu et qui ont appelé selon son dessein.
Voilà, selon son dessein. Donc, écoutez, c'est tellement difficile de comprendre ça, mais c'est ça la spiritualité, c'est ça l'élévation. Le Seigneur connaît pourquoi nous nous retrouvons dans certaines situations à un moment donné et pourquoi nous, et que peut-être le travail qu'on doit faire, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'il a gardé dans cette voyage pour nous. Des fois, intellectuellement, on ne va pas comprendre et ça fera mal, ça sera douloureux. Des fois, dans la logique, on ne va pas pouvoir comprendre. Mais comme c'est comme ça les choses de Dieu, les choses élevées, spirituelles, on doit quitter l'intellectuel tout rapidement, on doit quitter le physique le plus rapidement possible et chercher à être guidé par l'élévation dans le règne spirituel pour que une phrase comme ça trouve sa place. Sinon, il n'y a aucune logique qui le permette. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimerons être dans la place de Ima pour pouvoir écrire un livre aussi beau. Mais il y a quelque chose dans ce voyage pour elle que seul le Seigneur connaît. Et j'ai pendant dit, Ima, je veux vous demander de nous pardonner de la façon dont nous comportons envers tous ceux qui se retrouvent dans leur situation, parce qu'il est lié à nos limitations. 1, de d'abord comprendre ce que vous vivez. 2, de nous mettre même à votre place. Imaginez que nous pouvons nous retrouver dans vos places un jour et de commencer à nous préparer comment on va le faire. Cette école également, vous avez soulevé le rôle de l'État, mais je voulais dire que même à partir de l'État, c'est beaucoup plus large. Dans les scènes de famille, dans les petites communautés, dans des milieux de travail, dans toutes les vécus avec des relations interpersonnelles, il n'existe aucun enseignement. Et je veux dire que ça, ce n'est pas seulement en ce qui concerne les situations des handicapés, il concerne tout dans le monde émotionnel. On n'enseigne pas l'amour, on n'enseigne pas la colère, on n'enseigne pas la haine, on ne parle rien de la déprime, de la colère, des comportements hystériques. On enseigne bien sûr la biologie, tous les organes du corps, on enseigne la mathématique et la géométrie, on enseigne les langues, la littérature, Molière, Shakespeare, tout ça, on enseigne des histoires. Mais personne prend très tôt de commencer à enseigner les émotions, cette chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout même des problèmes mentaux restent des problèmes qui nous échappent. Et lorsque ça nous surprend, on a des difficultés. Et quelqu'un handicapé, quel est son plus grand problème? C'est l'attitude envers son mental. C'est ça la douleur. C'est-à-dire, on peut se retrouver tous dans un fauteuil roulant et ça devient un jeu. Je me rappelle à l'école de la psychothérapie, on nous demandait chacun de se comporter comme un schizophrène. Dans une journée, il fallait que vous vous levez, vous marchez dans tous les sens et que vous parlez tout ce que vous voulez dire et que vous parlez à personne. Par exemple, vous marchez droite et rapidement vous faites demi-tour sans chercher à expliquer. Créer des double sides. Voilà, il faut marcher, juste continuer à marcher. Comme vous voyez ces personnes malades qui font, et vous parlez seul et à personne, et en train de faire cela. Ces personnes dites malades. Et imaginez que vous entendez les voix et qu'on vous donne des dictes ou des directives. Tout ça, c'était pour qu'en tant que thérapeute, vous arrivez à vous mettre. Alors, si la société était supposée être un bain thérapeutique, parce que l'homme a appris à vivre avec son prochain en l'aimant comme lui-même, il fallait que cela soit enseigné très très tôt. Parce que c'est effectivement comme ça. Qu'on est créé, quand vous dites que cela soit enseigné très très tôt, parallèlement, veut dire qu'on ait fabriqué des médecins psychothérapeutes beaucoup plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort là dans la rue, j'aime à le dire, Douala et le Cameroun, c'est un peu un vaste champ psychiatrique, un vaste hôpital psychiatrique, voilà, c'est ce que j'aime à dire, où vraiment les gens ont des comportements, quand on regarde on se dit mais pour si peu on peut arriver, rien parce que quelqu'un vous a dit mais sois plus attentif en route,
Et il prend mal, ça devient une scène d'injure pratiquement en votre personne, et vous injuriez même dans des choses qui ne connaissent même pas de vous. Et peut même injurier votre maman même au passage, alors qu'il s'agissait de vous là à ce moment. Donc il était question, peut-être depuis le début, de faire entrer la psychothérapie dans les écoles aujourd'hui. Commençons à enseigner les émotions. Comment est-ce qu'on arrive à être en colère? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour, la joie? Emmanuel, est-ce que des livres comme la Bible, le Coran, qui existent depuis des millénaires, qui sont une sorte d'école aujourd'hui, quand je dis école, ça veut dire que on se retrouve, ou alors la majorité se retrouve presque tous le dimanche à l'église, où on enseigne donc les versets bibliques. La majorité se retrouve le vendredi à la mosquée où les versets coraniques sont enseignés et dans lesquels on retrouve au maximum des enseignements sur ces valeurs-là que vous êtes en train de décrire aujourd'hui, devenues inexistantes ou alors devenues non pratiquées dans la société actuellement. La Bible a-t-elle échoué? Il ne s'agit pas de la Bible. C'est un mauvais instrument. Et non, il ne s'agit pas de la Bible. Les gens refusent de comprendre. Non, il ne s'agit pas de la Bible, il ne s'agit pas de son message, il ne s'agit pas des Corans et toutes les saintes écritures et certaines personnes qui le portent. Vu de l'autre côté de la religion, hein, pas vu du côté de la religion. Vous voyez un peu, parce que quand même. Non, il y a une seule côté de la religion. Il y a un message que toutes les saintes écritures et des saintes personnes apportent sur la terre. Il y a une mission assez simple et claire. Et comment l'homme le traite, ce n'est pas aujourd'hui. Quand Jésus arrive sur la terre, il a un message, il doit affronter ses propres pères. Ils n'étaient pas affaires à des gens qui venaient des autres pays, les mêmes personnes qui connaissaient son père, sa mère, ainsi de suite. Ça veut dire que l'homme a une attitude de gérer la critique, c'est-à-dire quand vous vous remettez en cause ou on vous remet en cause, il y a une attitude qui est une des caractéristiques de la personnalité ou la mentalité de l'homme, c'est le defense mechanism. Donc il faut toujours qu'on crée un système pour montrer qu'on est infaillible et qu'on n'est pas susceptible à être comme la société. Nous veulent, dans toutes les communautés, il y a des lois, il y a des règlements, mais on a aussi construit les prisons, on a fait les paquets avec des juges, avec toutes les procédures juridiques, mais on va poser la question que tout simplement et très très tôt dans nos enseignements religieux, même avant le christianisme, on essaye de vous demander, comme Jésus a enseigné, de traiter l'autre comme toi-même. Ou bien c'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose à quelqu'un, essayez de vous mettre à la place de la personne et poser la question, si on me traite ainsi, est-ce que je serai content? Alors, en quel moment est-ce que nous posons cette question avant de poser tous ces actes que vous avez essayé de citer? Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'enseignement de la moralité à travers les différentes saintes écritures avait quand même à une époque donné, même à notre pays, quand je regarde mon enfance, dans mon village, la tradition africaine pure d'une communauté villageoise qui est encore authentique et comment s'arrimer avec des valeurs de différentes religions faisait la vie une expérience formidable. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a comme des virus, pas mal de mutations même de ces choses et avec ses conséquences. Les conséquences, justement, sont graves. C'est pourquoi on continue de les évoquer sur le plateau aujourd'hui, quitte à peut-être interpeller les uns et les autres. Et Yoma l'a fait si bien à travers son ouvrage. Merci Emmanuel. Absolument. Le psychothérapeute donc s'exprime depuis quelques semaines déjà, vous l'avez remarqué, et j'espère que vous en tirez bénéfice de tous ces entretiens avec nous sur ce plateau. Alors, la prochaine fois, on va parler de la solitude. Oui. Et je pense que c'est très profond comme sujet. D'accord. Et il y a la possibilité, vous êtes en live sur Facebook, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, de réagir. Et il faut réagir. D'accord. Voilà. Ce sera jeudi après 8h30. Merci Emmanuel. Thank you very much. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également, chers téléspectateurs. À demain 7h. Salut.